Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Equideo, donc ce jeu fantastique où vous pouvez faire de l'élevage de chevaux en tout genre, toutes les races que vous voulez, des poneys, des chevaux, des ânes aussi, mais également des licornes, des pégases et d'autres chevaux divins qui sont tous plus géniaux les uns que les autres. Donc, Equideo, je trouve que c'est vraiment un jeu super fantastique, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de vidéos de Equideo sur YouTube. Certaines vidéos datent d'il y a plus de 10 ans et tout, donc je me suis dit pourquoi pas faire plusieurs vidéos sur le jeu. Alors, il y a vraiment plein de choses à voir ensemble. Tous les élevages différents. Moi, les objectifs, c'est que je vais essayer déjà d'augmenter ma réserve d'écus au maximum. Lorsqu'il y a des petits jeux où on peut acheter des chevaux ou des... Là, il va y avoir la tombola après ce jeu qu'on est en train de faire. Donc, du coup, les tombolas, il faut acheter des tickets donc avec des écus. Donc, il va me falloir vraiment un maximum d'argent. Donc là, le temps que la tombola arrive, il faut que je monte ma réserve d'écus à tout prix. Ensuite, j'aimerais bien augmenter mes chevaux pour avoir, surtout dans les selles français, avoir des champions. Mais j'en suis encore loin, donc il faut que je fasse beaucoup de reproduction pour monter mon potentiel génétique de cette race. Ensuite, ça serait d'avoir sur les autres races, essayer d'avoir toutes les couleurs de robe déjà pour commencer, en montant également aussi leur potentiel génétique pour arriver à avoir des champions également dans ces races-là, mais ça va être plus long. Déjà, essayer d'avoir les couleurs de robe pour avoir la collection. Donc là, pour monter les collections sur les robes, pourquoi pas essayer de monter les autres collections aussi. Les robes spéciales, c'est plus dur parce qu'il faut gagner des petits trucs comme ça pour pouvoir mettre des robes, etc. Mais bon, on essaiera de monter au fur et à mesure. Alors aujourd'hui déjà, on va regarder ce qu'on a à voir là. Donc une de vos productions de votre atelier est terminée. Ah, un petit ovni. Je veux la carotte s'il vous plaît. Donnez-moi la carotte, c'est pas grand chose, mais c'est une carotte, c'est toujours ça de prix. Donc j'avais refait des matchs, parce que les matchs, comment dire, ça descend vraiment très vite pour ma pension, voilà, pour mes chevaux qui sont en pension. Là, donc on doit être à 700, voilà. Ils en consomment 50 par jour, donc il faut que j'en ai au moins plusieurs fois dans la semaine en production pour monter, voilà, le taux de match. Après, les carottes, tout ça, ça va encore. Les sels pour l'instant et tout le reste, j'ai pas trop besoin d'en faire parce que vous voyez, ils en consomment vraiment très peu, donc pour l'instant, je vais pas en refaire. Voilà. Le registre. Qu'est-ce qu'ils me disent dans le registre? 10 jours, aucun commentaire, aucun commentaire. Aucun commentaire. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un livre d'or pour que les gens laissent des commentaires ou qu'ils laissent des... Voilà, des... De toute façon, il faudrait que je fasse un forum, je l'ai pas fait. Mais pour l'instant, j'essaye d'augmenter un petit peu la capacité de mon centre et tout, au fur et à mesure. Et bon, pour l'instant, on va pas trop utiliser de l'argent pour ça. On va checker un peu les prix où on est. Ceux-là sont en jachère. Ok. 26 jours, 14 jours. Les serres, combien de temps encore avant? 1 jour, 2 jours et 2 jours. Ok, bon, voilà. Bientôt, on pourra relancer des cultures. Alors, hop, on retourne là-bas pour voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est la capacité de votre centre. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas ce qu'il y a... Ah, c'est pas énorme, là, de 0,21 points de... Il faudrait que j'augmente, mais je sais pas comment on augmente les gains pour les pensionnaires. On verra. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est ça. Voir combien j'ai dépensé. Donc 162. Et j'ai 266 de rentrée d'argent. 1720 pour les pensions, vente de produits, revenus divers, vente de chevaux. Bon, j'ai fait qu'une vente cette semaine. Les concours, missions. C'est quand même pas mal. Et compétitions, on a bien gagné avec les compétitions. Alors, perte d'argent, c'est surtout pour les mises bas, les pensions et les achats de produits. Bon, ça va encore.
Alors, objectif quotidien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui? Alors, hier, oui, j'ai ouvert la compte d'abondance. Mais comme on est le week-end, je fais pas de vidéo, donc bon. J'ai gagné des petits trucs intéressants. Je crois que j'ai gagné pour le coffre, donc je crois que c'est le pack d'harmonie pour personnaliser notre cheval. Donc, il y a la pomme d'or dedans, il doit y avoir le rayon d'Hélios et la lyre d'Apollo. Donc, c'est assez intéressant pour la pomme d'or. Voilà. Alors, faut que je gagne un flot. Alors là, par contre, c'est compliqué parce qu'il faut que je retrouve les chevaux qui gagnent des flots. Et en plus, vu que ça fait un moment que j'ai pas monté, donc c'est possible que ces chevaux ne puissent plus gagner de flots parce que leur potentiel génétique est plus bas que certains. Et retirer l'autre jouvence. Oh non, mais en fait, ces missions-là, je vais pas pouvoir les faire. Alors, soit j'utilise 10 000 pour faire au moins une des missions. Et ça veut dire qu'il faut que je regagne 10 000 à tout prix aujourd'hui. Il y a possibilité de remonter, donc on va faire ça. Bonus sur un cheval. Bon, faut que je mette un truc sur bonus sur un cheval. Qu'est-ce qu'il y a en bonus déjà que je peux mettre? Optimisation, reproduction, personnalisation, bonus. Pactole de Crésus. Je peux mettre un pactole de Crésus sur un de mes chevaux. Voilà, ça peut être intéressant. Ah oui, attendez, objectif, on va aller voir là-dedans, parce que j'ai mis une jument, normalement, il faut que je la monte. Pourquoi pas du coup? Ah bah là c'est 20 victoires, donc c'est bien. J'ai commencé à la monter hier pour la faire Blob 100. C'est une Lusitania. Et du coup, elle a 8 ans et elle est déjà un potentiel, un blob à 68%. Là, il va lui rester que l'entraînement à finir. Donc, au final, les Lusitaniens, j'arrive à vite les monter aussi en blob. En une journée, c'est pareil. Donc, je vous montrerai comment, la prochaine fois, comment blob les Lusitaniens. C'est un petit peu différent par rapport au sel français. Mais au final, ça va aussi vite. Donc, je suis contente là-dessus. Alors du coup, on va... non, c'est parce que... Ah, t'as le bonus Falabella. En dressage, en galop et en trot. Du coup, si je te fais des trucs de dressage, là, ça va être super cool. Faudra que j'attende peut-être une journée. Donc demain, je crois... non, ça va être dans 2 jours pour la changer en montagne. Donc je pourrais pas la... Je devais attendre 2 jours encore pour la faire blob 100 parce qu'il faut que je fasse les balades en montagne pour lui monter le trot. Donc du coup elle sera pas finie tout de suite, mais du moins les victoires elle les a déjà eues, donc ça c'est pas mal parce que c'est le plus chiant à voir. Donc ça c'est cool. Alors du coup je vais te mettre un pactole de Crésus pour avoir la mission. Il est où le pactole de Crésus? Il est là. Donc du coup elle aura un cuir-pied, un pot de graisse tout le temps, donc ça lui fera des bonus. Allez hop, j'en ai 21 dans mon inventaire, donc bon, c'est pas mal. Comme ça déjà ça me fait faire la mission. Et du coup, on va essayer de gagner un flot peut-être après avec une de mes juments, on verra bien. Et il faut que j'arrive à regagner 10 000 pour compenser le fait que j'ai dû dépenser de l'argent. Donc là, il faut que je lui monte le galop pour terminer. Et la faire arriver. Je vais pas la vieillir parce que je vais attendre de pouvoir la changer pour faire la montagne. Étant donné que je voudrais qu'elle soit à blob 100 à 10 ans. Donc je vais juste faire quelques balades. Ah vous voyez, on peut tenter de gagner des... Oui, avec mes Lusitaniens, je vais voir si j'ai d'autres. Je dois avoir des Lusitaniens qui sont déjà montés et essayer de leur faire gagner des flots. Ça peut être pas mal. Objectif, tac. Donc c'est dans les autres chevaux, mes Lusitaniens, et c'est sur la page 2. Donc là, on verra peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu mes chevaux divins. Alors, Lusitaniens. Mais ceux-là ne sont pas encore montés, c'est que je les avais utilisés pour aider l'autre jument à avoir ses victoires. Du coup, tac. On va les monter et on va faire des compétitions pour regagner 10 000 d'argent aujourd'hui. C'est possible normalement de regagner 10 000 d'écus sans trop de problèmes. Juste avec les missions et avec les compétitions et les compétitions de Grand Prix. Bon, le Grand Prix, j'aurai l'argent le lendemain parce qu'il y a le résultat le lendemain. Mais au moins, voilà. Ça me permettra de récupérer un petit peu d'argent.
Normalement, j'ai des adultes avec lesquels je peux tenter de gagner des flots. On va essayer avec elle. Je te mets en... Alors, attendez, juste... Que je retourne pour vérifier. Normalement, je pense que ça, c'est fini. Ça aussi... Oui, parce qu'elle a ça. Donc, ça, est-ce que... Non, bon, on va essayer de trouver... pour l'inscrire dans un centre équestre à la plage pour lui augmenter ses compétences. Oh, celui-là, il est intéressant. Je pense qu'elle a fait exprès de pas mettre trop cher pour que les gens puissent venir dans son centre. Du coup, on devrait avoir un bon bonus de centre équestre là. On va aller voir ça. 38, ouais, ça va. C'est pas le max, mais c'est déjà pas mal. Donc du coup, on peut lui monter le dressage. Voilà. Mais je suis pas sûre que c'était ma meilleure de mes juments. Je devais avoir des chevaux meilleurs que ça. On va essayer ça. Je vais regarder dans quelle autre compétition elle peut gagner, tenter de gagner des flots. Putain, ils sont forts hein, dans ces compétitions-là. Alors du coup, on va retourner sur le dressage. Tac. Et pour tenter de gagner voilà, les flots, il faut que j'inscrive une autre jument aussi. Ah, je viens de voir que j'en avais une en gestation là. C'est une licorne. Ah, j'aurais pu tenter d'avoir une licorne avec celle-là qui était déjà en gestation. Donc la vallée des Lusitaniens, on va descendre jusqu'à... Ah, lui peut-être. Voilà, mes meilleurs ils sont là. Donc on va voir avec ceux-là. On est d'accord, ok. J'ai pas regardé si des fois il y avait des balades à faire. Oui, donc on va l'inscrire pareil à la plage. Là on a un bon bonus. Tac, je vais l'augmenter un petit peu. Compétition. Ah, j'ai pas les mêmes que les autres, que l'autre jument. Bon, c'est pas grave. Alors attendez. Ah, par contre, je crois que si je dis pas de bêtises... Ah, elle a une lame... D'accord, donc elle, je pourrais la faire la reproduction. Ah si, elle a gagné des flots en dressage. Donc, il y a des chances qu'on puisse la faire gagner. Je vais remonter un tout petit peu. On va voir. Avec elle aussi. Alors on a gagné déjà 2 aussi. Ouais, bon. Elle va avoir pas beaucoup d'énergie, le moral il va descendre le lendemain. Et ça c'était mon meilleur mal. Ah, 27 220. Donc on va faire pareil. Il a gagné en trop et
en dressage. 74. Mais il y a des chevaux divins dans les trucs. Ouais. Ça va être chaud de le faire gagner là. Il y a tous des chevaux divins dedans. Tant pis, on va essayer celui-là. Et celle-là. Touk touk. Donc toi, t'as une larme d'Aphrodite aussi. 3e, 4e, d'accord. Bon. Ouais, je savais que l'énergie, là, elle allait vachement descendre. Parce que des fois, en trop... Hop, on va bien voir. Ça va être chaud d'arriver à leur faire gagner. Ah, là, il y a du 54. Là, il y a un peu plus de chance là-dedans. Et puis j'en ai une à moi qui est inscrite là-dedans. Donc ça fera 2. Hop, déjà, on va aller récupérer... Ah non, c'est la liquide. Obtenir. Ok, une larme d'Aphrodite. On va gagner ça. Ok. On est à 23 sur 120. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Une balade à la montagne. Équiper un cheval avec un bonnet. Un cheval au Grand Prix. Compétition de cross. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller voir mes frisons. Ah bah tiens, celle-là, elle est en gestation en plus. Elle a fini les balades, donc elle, on s'en fout. On va prendre celui-là à 650, on lui fait la mission. On va faire le Grand Prix. Je sais plus, qu'ils ont déjà gagné des flots. Non, ils n'ont pas gagné des flots. Et je crois que j'en avais certaines. On va voir si... Non. Faut que je vérifie, que je regarde s'il n'y a pas des juments dans les frisons qui avaient gagné déjà des flots. On va monter plus haut parce que c'est si jamais ça serait plus... Non. Bon, je crois que les frisons, j'ai pas encore gagné de flots avec... Je sais que j'ai d'autres races que j'avais gagné des flots. Chevaux. Objectif. Elle, je crois... Non, non plus. Bah alors, je croyais. Bah toi, t'as pas encore fait les compétitions, donc...
avec lesquels j'ai gagné des flots. Les Arabes, mais là ça va être trop chaud parce que ça fait longtemps que je me suis pas occupée d'élevage, donc ça m'étonnerait que je gagne avec... Je sais avec qui je peux tenter. Je vais aller voir un de mes chevaux divins. Il est où, Flocon? Viens là, mon petit Flocon. Flocon. Oh, 5 compétitions premières, il a gagné 1279 d'argent. Merci, mon petit Flocon. Ça, c'est un bon poulain, ça. On va regarder là-dedans, dans le galop. Par difficulté. Voilà. Et on va regarder dans quoi je peux le mettre. Une qui est pas forcément trop dure non plus. Bon. Il n'y a personne pour cela encore. À part ici. On va tenter là. Alors, Flocon. Et on va devoir faire des compétitions. Hop. Hop. Lui me fait gagner pas mal d'argent, donc ça c'est bien. Ça c'est un bon petit poulain. Alors, Flocon, c'est le croisement entre Givre et Océan, donc 2 chevaux divins. Du coup, c'est un cheval de la catégorie des chevaux de l'eau. Et ses compétences varient en fonction de la température. Donc, plus il va faire froid et plus ses compétences vont se renforcer et être plus fortes. Du coup, il pourra gagner encore plus d'argent avec des compétitions plus dures. Donc lui, c'est... ouais, j'étais contente quand j'ai pu le faire naître. Ensuite, Gold Hungry Horse. Lui, il nous permet de gagner alors soit des étoiles, donc ça c'est pour lui augmenter ses compétences, soit il nous fait gagner une toison d'or. Alors des points de compétences répartis comme vous le souhaitez, nanana. Donc ça, c'est un cheval que j'ai acheté, je crois, avec un pass qui me permettait de gagner plein de choses. Et j'ai eu celui-là dans le pass. Donc j'ai des points à lui mettre. Mais de base, je crois qu'il est fort en endurance, en saut et... je sais plus trop quoi. Dressage peut-être 3700. Ouais, c'est ça, c'est... Tac, tac, tac. Donc, soit j'essaie de lui monter... on va essayer de le mettre en saut. Donc, on va lui mettre 14 points. Parce que du coup, les compétitions de cross, c'est là où il est le meilleur, en cross. Est-ce que je peux faire par difficulté, voir si jamais il y avait... Non, il n'y a pas de... Mais on va voir. Ah oui, mais j'ai fait ça, du coup, j'aurais pas d'autres trucs. Ouais, j'aurais dû attendre avant de faire une compétition là-dedans. C'est pas grave. J'ai fait une bêtise. Bon, du coup, je vais vous présenter un petit peu les chevaux divins que j'ai. Il y en a que je m'en occupe pas parce qu'ils ont presque plus de santé, donc du coup, je m'en sers plus. Tac, ok, suivant. Alors elle, je m'en occupe pas parce qu'elle est c'est un peu galère. En fait, il faut que je lui fasse franchir la barrière d'astéroïdes pour établir un premier contact. Prenez garde à quelle balade vous choisissez pour la faire aller de la Terre à sa planète et revenir à la Terre pour m'apporter une orchidée noire. Sauf que je sais pas si j'ai fait les bonnes balades, donc du coup je me suis pas occupée. Mais ce serait bien quand même que je m'en occupe un peu parce que essayer de tenter de gagner l'orchidée noire. Donc, est-ce que là 164 points, mais je sais pas trop où elle en est sur les. Si elle est proche de là.
C'est ça qui est chiant, c'est que je comprends pas trop. Donc pour l'instant, on verra plus tard. Faut que je comprenne un petit peu le principe. Faudrait que je trouve sur internet, mais je trouve pas d'explication. Alors après, j'ai une panthère des neiges. Donc ça, j'aime. C'est des chevaux chimères, mais les chevaux chimères, c'est bien parce que à chaque anniversaire, ils nous rapportent 10 de passes. Donc je crois que c'était ce week-end, et j'ai 2 de mes chimères qui m'ont donné 10 passes, donc ça m'a fait 20 passes au total, donc c'est bien. Bon, j'ai vachement descendu parce que j'ai utilisé quand même des passes pour des objets pour une jument. Donc du coup, il faut que je remonte ma quantité pour revenir à 1000, je crois que j'étais à 1500 ou 1700, donc il m'en faut beaucoup à en récupérer encore. Du coup, la petite panthère, bah voilà, c'était ça qu'il fallait dire dessus. Après, il faut l'apprivoiser avant de pouvoir s'en occuper, donc il faut caresser et demander à des gens de nous aider, donc il faut payer avec des écus, et les gens acceptent de nous aider, et en échange, eux, ils gagnent des points pour leurs chevaux, donc leurs chevaux chimères. Donc c'est assez intéressant d'en avoir. Si vous avez la possibilité des fois de pouvoir en acheter, parce que des fois ils nous en proposent, comme là il y avait, je sais pas si ça doit plus y être, il y avait le cheval hérisson. Si vous pouvez en acheter, franchement c'est dans lesquels qu'il faut privilégier enchérir. Parce que à long terme vous allez récupérer les passes que vous avez utilisées pour l'acheter. Et je crois que c'est jusqu'à 80 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ces 80 ans, ils vous offrent 10 de passes. Donc c'est assez intéressant de pouvoir le faire, de les avoir. Bon, moi j'en ai gagné quelques-uns, donc j'ai généralement pas dépensé de passes pour les avoir. Donc je suis contente. Alors je vais voir si je peux... Bon, déjà on va lui faire une petite balade comme ça. Après, il faut savoir que, voilà, vous voyez, des fois, il y a des caresses qui se font pas. C'est parce que, en fait, la panthère, donc c'est une panthère des neiges, donc sa saison préférée, c'est l'hiver. Donc, en hiver, vous n'aurez pas de pénalité de... Bah voilà, parce que là, ça me fait perdre du temps sur la journée. Et ça me permet pas de... Enfin, son énergie a du mal à remonter. Mais en hiver, il n'y a pas ce problème-là. Et chaque chevaux, parmi les chevaux chimères, ils ont leur saison préférée. Et dans leur saison préférée, bah, vous pouvez faire les caresses, les soins pour les chevaux sans problème. Et quand c'est une saison où c'est pas leur saison préférée, vous galérez un petit peu, mais ça va. C'est pas non plus... Enfin, ça pénalise pas tant que ça au final. Alors, du coup, on va essayer de voir s'il y a possibilité de le faire gagner des flots dans quelque chose. Là-dedans, non. Peut-être dans le galop. Je sais pas. Après, les chevaux chimères, ils ont pas énormément de compétences. Ils sont pas très très forts. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait... Non. Qu'il est fort en quoi, vous voyez, il a pas énormément de compétences. Ouais, bah je ne pense pas qu'on pourra faire gagner des flots avec les chevaux chimères. En plus, il a plus d'énergie là, donc hop, panthère des neiges. En plus, les chevaux chimères, vous pouvez les vieillir. Les autres chevaux divins, vous pouvez pas les vieillir, mais les chimères, vous pouvez. Parce qu'il y a certains chevaux divins, si vous les vieillissez comme ça à volonté, vous pouvez gagner pas mal de cadeaux et ça serait trop cheaté. Alors là, il faut que je choisisse lequel on va prendre. On va prendre celui-là, tiens. Bon, j'ai gagné 10 passes. 10 points de vieillissement, pardon. Alors, karaté. Karaté, c'est un cheval divin assez intéressant aussi. Donc, c'est il fait partie des chevaux japonais. Il vous propose des j'arrive pas à le prononcer. Donc ça vous propose des trucs comme ça, là, qui arrivent sur l'écran qu'on vient de voir lors de son réveil. On choisit celui qu'on veut et parmi, en fait, on a le choix soit de gagner une médaille d'Athéna, donc c'est vraiment trop bien ça, la médaille d'Athéna. Le seul problème, c'est que j'ai dû en récupérer que 2 ou 3 depuis que je l'ai. Déjà, vous devez choisir le bon pour avoir la médaille d'Athéna. Et je pense que il doit y avoir, comment dire, une probabilité, plus vous en choisissez, plus la probabilité va diminuer et vous avez peut-être plus de chances d'avoir au bout d'un moment la médaille d'Athéna.
Mais il faut avoir de la patience, sinon c'est une autre surprise. Donc là, on voit que j'ai gagné des points de vieillissement, mais j'ai déjà gagné de l'argent, j'ai dû gagner pas du blé, mais de l'orge. J'ai dû gagner plein de petits trucs comme ça, pas forcément très intéressant. Mais bon, faut avoir de la patience, et j'ai déjà gagné, je crois, 3 médailles d'Athéna grâce au karaté, donc c'est plutôt pas mal. Il est sympa, et puis c'est pareil, il a pas mal de bonnes compétences, et il me fait gagner pas mal d'argent aussi. J'ai déjà gagné 66 000 quand même avec. Par contre, j'ai oublié de regarder avec le petit flocon. Je vais retourner voir après combien j'ai gagné au total avec flocon. Je crois qu'avec flocon, c'est abusé le nombre d'argent que j'ai gagné avec lui. Bon. Il n'y en a pas beaucoup des chevaux divins qui peuvent participer à des compétitions de flots. Moi, je veux gagner un flot, s'il vous plaît. C'est vraiment important. C'est la mission à faire. Je veux gagner des passes. Bon, je te mets là-dedans, toi. Tant pis. Parce que je pense pas que tu me feras gagner de toute façon. Alors, je voulais juste vérifier un truc avant. On va retourner sur Flocon. Flocon, 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 t'es où? T'es là, Flocon. Petit Flocon. Alors, combien tu m'as fait gagner d'argent, toi, petit pépère? Ah, 100 000 quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le quatrième a gagné 230, deuxième 243, 243 encore. Ouais. Ah, il avait le bonus de Falbella. Pour plusieurs jours. Ah, ça par contre, c'est pas mal d'avoir le bonus. En vitesse, dressage et galop. Donc, il faudra que je fasse des compétitions de galop. Alors, ensuite, on a Tiama. Donc, elle... c'est intéressant quand vous avez aussi le compte VIP parce que vous avez 4 saillies au lieu de 3 pour les ânes, sauf pour les ânes licornes. Du coup, ça vous permet d'avoir une saillie supplémentaire, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, pour tout le monde, ceux qui n'ont pas le compte VIP, ça vous fait 2 fois plus de crottin qu'habituellement pour les chevaux réveillés les jours où les bonus est déclenché. Puisqu'en fait, ça déclenche le bonus aléatoirement. Soit vous allez avoir ce bonus-là, soit il va vous donner des points à répartir dans ses compétences. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça vous permet de gagner plus de crottin aussi. Donc, ce qui peut être pas mal pour faire, par exemple, les engrais fumiers. Donc c'est toujours bien à prendre. Et surtout, si vous avez des chevaux comme... comment ça s'appelle? Les chevaux de trait. Déjà, les chevaux de trait, par rapport à des chevaux normaux, ils font plus de crottin. Donc du coup, si vous avez le bonus en plus, et ben, ça vous permet de récupérer encore plus de crottin. Comme là, par exemple, elle m'a fait gagner des points de compétences et pas, comment dire, le bonus de crottin. Mais c'est pas grave. Je vais la mettre en centre équestre. Alors, je vais mettre dans lequel? Là. Ok. Tac. Bonus de combien? 24 avec le centre équestre. Et donc c'est un chevaux divin chinois aussi, celui-ci. Je le trouve plutôt mignon. C'est un petit papillon de nuit. Celui-là, il est bien réussi, je trouve. Il y en a, ils sont pas terribles, je trouve, par rapport... ouais, ils sont partis un peu loin des fois dans les chevaux. Allez, Western Pleasure, est-ce qu'il y a moyen de... Non. On revient en arrière. Non. Dédié en arrière. Running. Il n'y a pas de compétition. Pareil, le racing. Cuting. Bon, la plupart de mes chevaux, je les ai mis en classique et pas en western pour les chevaux divins. Mais bon. Hop. J'ai pas dû gagner énormément. Ah, je suis quand même 68 000. Plutôt pas mal quand même, par rapport à certains. Bon. Tac. Ensuite, on a quoi? Bon, bah ça, c'est une licorne. C'est pas un cheval divin. Alors, Atalante. Atalante, c'est un cheval divin que vous pouvez avoir quand vous faites la première partie d'Ascension de l'Olympe. Il vous donne 3 chevaux divins. Vous avez Atalante et 2 autres qu'on verra après. Je m'en occupe plus parce que vous voyez que niveau santé et morale, il est descendu. Donc du coup, je m'en occupe plus. Donc j'ai pas gagné non plus énormément d'argent avec lui. Donc c'était pas très rentable. Donc il fait partie des héros grecs.
avec les passes, on augmente ses compétences, mais bon, voilà, moi, j'ai pas très envie. Donc lui, il a pas vraiment de trucs intéressants parce qu'il vous donne rien à part juste faire vos parties d'ascension. Sinon, ça vous donne pas de bonus, pas de trucs. Donc, après, pour la collection, c'est pas mal de les avoir. Ulysse, c'est pareil, vous l'avez aussi quand vous faites votre première partie d'ascension. Donc, il fait partie des héros grecs, donc comme l'autre. Pareil, les compétences sont augmentées avec des passes, mais moi je le fais pas parce que voilà, je n'utilise plus non plus, que la santé est trop descendue. Achille, c'est le troisième aussi que vous avez en faisant l'ascension de l'Olympe. Donc pareil, chevaux divin. Je lui avais mis un petit compagnon en plus et je m'en occupe plus non plus que la santé est trop descendue. Ensuite, Tini. Alors Tini, pareil, la santé est trop descendue. Niveau compétences, bah du coup c'est pas terrible. Il faudrait que je lui donne une orchidée, donc c'est pour ça que je m'en sers plus. Et Tini fait partie des chevaux Falabella. Donc le Falabella offre 1% de chance de déclencher un bonus lorsque vous inscrivez vos chevaux à une compétition. Cette chance est cumulable si vous possédez plusieurs Falabella. Donc pour l'instant j'en ai qu'un. Donc voilà, j'ai qu'un bonus. Dure pendant 4 jours de vie du cheval. Il n'est pas cumulable. On peut le faire reproduire avec le Falacorne pour donner naissance à une Pélacorne. Donc lui c'est un mâle, donc du coup je l'ai pas fait saillir. Enfin je l'ai pas fait faire de saillie. Et de toute façon il a plus d'énergie. Il faudrait que je lui mette une orchidée noire, mais j'en ai plus beaucoup, donc pour l'instant je les utilise pas. Donc là c'est ce qu'il y avait à dire sur celui-là. Ah, Givre. C'est une jument que vous pouvez gagner. Alors je vais vous montrer comment. Alors il faut aller dans les chevaux spéciaux. Vous allez ensuite... alors il faut trouver le coin des chevaux divins haut. Ensuite vous allez sur le givre, donc là. Vous cliquez sur voir les propriétaires de givre. Moi ce que je fais en général c'est que j'ouvre 5 différents profils, voilà, vous cliquez dessus. Ensuite, vous faites dégivrer. Et là, du coup, voilà, vous venez de dégivrer givre. Et en la dégivrant, en fait, vous avez une chance de pouvoir la remporter. Et vous faites ça tous les jours, 5 fois sur les profils. Donc, tac, là, on va retourner là-dessus. On retourne sur le haut. Tac, tac, vous retournez sur le givre. De toute façon, je crois que c'est indiqué normalement. Donc avec givre, vous pouvez la reproduire avec océan pour donner flocon. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu mon petit flocon. Voilà, chaque jour vous pouvez dégivrer givre depuis sa fiche publique pour avoir une chance de trouver une couverture. Donc vous pouvez gagner une couverture d'hypnose. Tous les premiers de chaque mois, à l'heure de mise à jour du site, une givre est offerte à un des joueurs ayant dégivré une givre au cours de ce mois précédent. Donc vous pouvez le dégivrer tous les jours 5 fois. Ça vous permet déjà de gagner une couverture d'hypnose. Et si vous le faites tous les mois, vous pouvez avoir une chance de la gagner. Voilà. Et je l'ai gagné comme ça. Et j'étais super contente. Du coup, j'ai obtenu le petit flocon. Après, cascade. Sur un de mes comptes, je l'avais gagné avec une corde d'abondance. Donc les chevaux océan, vous voyez, il y en a plusieurs. Et il y en a certains... vague, c'est pareil, c'est un petit à obtenir en croisant. Je crois que ça doit être normalement avec cascade. Ou je sais plus. Il y a un autre cheval de l'eau qui permet d'obtenir le petit poulain vague. Donc voilà, il y en a beaucoup. Et je trouve que les chevaux de l'eau, ils sont super beaux. Ils sont bien faits. Moi, je les aime bien. Donc les avoir tous, ça pourrait être pas mal. Alors, il y a d'autres chevaux aussi spéciaux comme ça que vous pouvez faire des interactions avec et pour gagner des choses. Donc il y avait lui, il y avait qui d'autre, je me rappelle.
crois que c'est mythologique. Ça va être Xanthos. Le caresser. Ça donne des points d'énergie. Mais aussi... Alors attendez, chevaux spéciaux. Mythologique. Xanthos. Ah oui, il peut ouvrir une corde. Il offre une corde d'abondance aux plus chanceux. Aux autres joueurs, Xanthos ajoute 10 points d'énergie à leur cheval né le plus récemment. Ensuite, à son propriétaire, il offre 200 lors de sa première connexion de la journée. Ne peut pas être vendu. Mais il me semble qu'il donne aussi de l'argent le lendemain, je crois. Et on peut tenter de gagner jusqu'à 1000 d'écus, je crois. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un autre? Je sais plus. Ah non, je crois que c'est peut-être... Ça aussi, c'est intéressant si vous nommez un de vos chevals Crésus Junior. Il a une chance d'être transformé en Crésus. Donc, oui, j'ai pas encore eu cette chance, mais ça pourrait être bien un jour d'avoir un petit Crésus qui apparaît comme ça dans l'élevage. Alors, je vais essayer de cliquer dessus, mais je crois pas que... Mais il y en a un qui donne de l'argent. Non, donc ça devait être, je pense... Oui, c'est ça, normalement, si je dis pas de bêtises. Vous allez vous retourner sur mythologique, là, vous cliquez sur Xanthos, mais on va aller voir les propriétaires de Xanthos pour pas avoir le même. Et on clique là, et on fait caresser. Et là, normalement, demain, je devrais avoir un petit peu d'écus, jusqu'à 1000 maximum. Donc, on va aller faire ça plusieurs fois. Voilà. Hop. Zut. Ah, puis je peux pas retourner en arrière. Hop, au hasard. Et je crois qu'il me reste encore un à caresser. C'est 5 caresses maximum. Comme avec la givre. Et je voulais pas cliquer sur givre. Je voulais aller sur Xanthos. Voilà. Et là, demain, j'aurai gagné quelques petits écus. On va retourner vite fait sur les chevaux divins pour vous montrer un petit peu. Donc, on s'était arrêté à givre. Tarpan. On va aller voir Tarpan. Alors, Tarpan, c'est un des chevaux préhistoriques. À son réveil, il progresse de 1 point dans chaque compétence. Donc, je me suis pas beaucoup occupée. Donc, pour l'instant, il a 28. Sa santé, elle descend assez vite aussi. Donc, c'est pas facile. Grâce à Tarpan, tous les poulains de pure race auxquels vos juments donnent naissance ont plus de chances d'avoir la même robe que l'un de ses parents par rapport aux probabilités habituelles des robes autorisées pour leur race. Cet avantage n'est pas cumulable si vous avez plusieurs Tarpans. Donc ça, c'est pas mal. Surtout quand j'ai des robes que je galère à avoir sur des juments. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de l'avoir aussi, celui-là. Il peut proposer des saillies aux juments hippidium qui n'ont encore jamais été saillies. Donc pour l'instant, je fais pas de proposition de saillie parce que j'ai pas l'hippidium. Donc je garde la saillie pour la jument si je l'ai un jour. Et il faudrait que je lui monte ses compétences. Donc il faudrait qu'il arrive à gagner des compétitions pour pouvoir être à 100. Comme ça, le jour où je ferai une reproduction, le petit sera très intéressant à voir aussi, je pense. Voilà, donc tout ce qu'il fallait savoir sur Petit Tarpan. Forêt Noire, donc ça c'est une jument si je dis pas de bêtises, oui c'est une femelle, de la famille des chevaux de pâtisserie. Elle permet à vos autres chevaux de trouver plus souvent de sucre lors de leurs actions. Ah ça c'est pas mal du coup, parce que les petits morceaux de sucre donnent de l'énergie aux chevaux. Elle peut être saillie avec... Voilà. C'est un nom imprononçable encore, ça. S'il vous appartient, mais vu que... Ah, Forêt Noire peut être saillie uniquement avec une offre de saillie réservée. Oui, bah...
Il faut que j'ai ce mâle-là et que je réserve la saillie à cette femelle. Après 24 mois de gestation, elle donne naissance à un poulain de race aléatoire parmi l'Hanovérien, le Lipizzan ou le Holstein. Donc voilà. L'endossement produit des perles de sucre. La quantité dépend du nombre de saillies. Ah. Plus la jauge de perles de sucre est remplie lorsque Forêt Noire est saillie, plus le poulain a des compétences innées élevées. Ok. Du coup, il faudrait que j'ai celui-là et faire plein de saillies. Donc ça va lui monter les perles. Et le jour où elle a une quantité de perles... Là, elle a 100 perles de sucre. Là, si je pourrais la faire reproduire, je pourrais avoir un super poulain avec les compétences maximum. Mais j'ai jamais fait. Par contre, c'est quoi ce cheval là? Parce qu'on peut même pas cliquer dessus. Cliquer, on va voir s'il est là-dedans, mais je pense pas. Non, bah du coup, je sais pas comment. Donc, il faudra que je fasse une recherche pour savoir qu'est-ce que c'est ce cheval. Faut voir si je peux l'avoir. Alors, attendez, on va tester un truc. CTRL-C. Le forum, on va cliquer dessus. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Aide au jeu. Si je fais V, est-ce que je vais avoir... No. Vente de chevaux. Ouais, je peux pas. Ouais, bah je sais pas. Bon, il faudra que je regarde sur internet, savoir ce que c'est ce cheval-là. Savoir si on peut le gagner ou s'il faut l'acheter. Donc, on est sur celui-ci ensuite. Alors, celui-ci. Alors, ça, c'est le cheval divin à avoir. Donc, c'est un cheval ancestral. Tout le monde peut l'avoir. Et en fait, il suffit de faire mourir un cheval qui a plus de 25 ans. Une fois que vous l'avez fait mourir, vous l'envoyez au paradis. Et en échange, vous avez celui-ci. Et celui-ci, il va vous donner plein de super cadeaux. Pour l'instant, j'ai eu que l'orchidée. Le prochain que je vais avoir, c'est quand il aura 1000 ans. Je vais avoir 20 passes. Donc après, vous allez gagner une corne d'abondance, un talon d'Achille, une pomme d'or, 50 de passes, c'est pas mal. Un sablier, 200 000 d'écus, ça c'est cool. Un bras de Morphée, ça c'est super. Le 5e élément, donc ça c'est vraiment super à avoir aussi. Et la caducée Hermès. Alors ça, je sais plus trop... Ah oui, c'est pour avoir l'objet du marché noir que vous voulez gratuitement. Donc ça, c'est super cool, c'est que vous pouvez acheter n'importe lequel. Généralement, moi j'achète le plus cher et celui qui est le plus intéressant et que je peux pas avoir assez souvent. Donc voilà. Donc ce cheval, il est super intéressant à voir. Par contre, c'est super long pour le faire monter au niveau de l'âge, parce que là pour l'instant, il a que 506 ans. En fait, à chaque fois que vous allez envoyer un cheval de plus de 25 ans au paradis, il va vieillir. Et son apparence va changer et ça permet de gagner des cadeaux. Par exemple, si vous avez un cheval de 30 ans qui meurt et que vous l'envoyez au paradis, si je dis pas de bêtises, il va gagner 30 ans. Donc c'est vraiment hyper long. Donc le premier, il a 261 000 ans. Est-ce qu'au niveau des cadeaux, il a gagné quelque chose? Oui, il a gagné les cadeaux en fait. Mais du coup, il faut avoir beaucoup de cheval de plus de 20 ans, de plus de 25 à faire mourir. Donc il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les chevaux dans les ventes de plus de 25 ans. Ils les font vieillir. Bah, moi, j'essaie de les faire atteindre les 30 ans parce que ça fait gagner un peu plus. Et à 30 ans, paf, je les fais mourir. Mais moi, j'en ai pas beaucoup qui ont cet âge-là. Du coup, je peux pas en faire mourir beaucoup. Du coup, là, j'ai du mal à monter. Après, si j'investirais un petit peu plus dans les chevaux, dans les ventes de plus de 25 ans, bah, je pourrais le faire monter plus vite. Mais bon, je me concentre pas dessus pour l'instant. Donc quand j'ai des chevaux qui sont pas très intéressants dans mon élevage et qui n'ont pas d'objet et dont les robes j'ai déjà
en double dans cette race-là, et ben ceux-là, je les fais monter à plus de 25 ans et puis je les fais mourir. Et voilà. De toute façon, s'ils ont des compétences qui sont pas... Enfin, qui me permettent pas de gagner de l'argent en la vente, bah je les fais mourir à plus de 25. Ça permet de le faire monter. Alors, Rhinocéros, c'est un des premiers chevaux chimères que j'ai eu. Premier cheval chimère que j'ai eu. Il est bien fait, je trouve, celui-ci. Bon, il ressemble... Enfin, il a vraiment plus le côté rhinocéros que le côté cheval. Mais ça fait pas très moche parce qu'il y a des chevaux chimères, franchement, je les aime pas. Ils sont pas très beaux. Ils font peur, même. Mais celui-ci, il est pas mal. Et du coup, lui, il gagne pas mal de compétences. Enfin, il a pas mal de compétences. Et du coup, m'a fait gagner pas mal d'argent. Et... comment dire, il est super. Il a quel âge déjà? Il a 64 ans, donc il m'a fait gagner pas mal de passes. Mais il est proche des 80 ans quand même. Donc à un moment donné, il ne fera plus gagner de passes, mais je gagne pas mal de Q avec lui. Du coup, je vais regarder. Je sais pas si lui, pourrait me faire gagner. Non plus, je crois pas. Hein. Je suis en difficulté max. Oui, donc du coup, je pense pas qu'il me fera gagner des... parce que j'étais partie pour gagner un flot. Mais du coup, je crois que ça va être compliqué. Et après, je me rappelle plus les autres races qui me faisaient gagner des flots. Donc, c'est pas grave. Je referai le tour après pour vérifier dans mes élevages ce que je peux tenter pour avoir le flot à gagner. Tac. Bon, il gagne pas beaucoup, mais il gagne quand même. Donc, moi, je l'aime bien celui-là. Après, on a Blitzen. Ça, c'est un renne de Noël. Alors, c'est assez particulier parce qu'en fait, quand vous le faites les compétitions, si vous arrivez dans le top premier, donc c'est par rapport à la quantité d'argent qu'il a gagné, vous pouvez gagner des passes. Mais il faut le faire les compétitions tous les jours. Faut pas oublier pour tenter de gagner le plus d'argent. Pour l'instant, moi, ça fait un petit moment... Ça fait à peine une semaine que je suis retournée sur le jeu, donc du coup, j'ai pas fait beaucoup de compétitions. Donc pour l'instant, j'ai gagné que 223. Alors, partez en balade en traîneau pour gagner des compétences. Donc moi, je fais des balades en traîneau, comme ça lui fait monter ses compétences. Comme ça, en gagnant des compétences, il a plus de chances de gagner des compétitions et du coup, de gagner plus d'argent. Et du coup, d'avoir tenté d'être dans les premiers. Et participer à des compétitions pour gagner des écus. Un cheval performant lors des compétitions de ski drawing doit être bon en vitesse, en dressage et en galop. Vitesse, dressage, galop. Après, on peut lui monter avec des passes, mais bon, j'ai pas assez de passes, donc je vais pas les gaspiller. Le tournoi de ski récompense les propriétaires des rennes qui gagnent plus d'écus. Voilà. Entre le 15... Ah, tous les 15 du mois, c'est remis à 0 en fait. Voilà, donc ça t'est remis à 0. Donc là, je peux tenter de gagner, voilà, de ça. Et je crois que là, voilà, plus vous faites des balades, plus vous allez augmenter les compétences de vitesse, dressage, galop et tenter de gagner plus de compétition. Alors moi, on va faire... Généralement, je fais moitié balade et le reste en compétition. Parce que les compétitions, ça descend quand même 20% d'énergie par compétition. Tac. Voilà. Après, les chevaux, les rennes de Noël, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai 2, je crois. Et à chaque fois, c'est le même principe. En fait, il faut monter les compétences dans lesquelles ils sont forts. Donc, faire les balades. Et ensuite, les compétitions. Et ça permet de l'augmenter. Et tenter d'augmenter son palmarès et son classement. Mais bon, pour l'instant, il est loin à chaque fois de monter et d'arriver au niveau des premiers. Alors, je crois que là, dans ce sens-là, j'ai fini la présentation de tous les chevaux divins. Parce qu'après, ça va être... Ouais, des chevaux normales.
Alors, on va revenir sur Neptune. Alors Neptune, elle fait partie des chevaux du système solaire. On lui fait des balades autour de Pluton pour augmenter ses compétences. Et tous les 10 jours de connexion, elle nous donne 30 de passes. Donc ça, c'était un cheval assez intéressant à voir. Parce que si vous vous connectez pendant 10 jours d'affilée, vous avez 30 passes. En fait, je sais même pas si c'est... vous n'êtes pas obligé de vous connecter 10 jours d'affilée, mais quand vous avez 10 jours de connexion, vous avez 30 passes. Donc si, admettons, dans un mois, vous vous connectez tous les jours, eh bien, vous avez la possibilité de gagner plus de 60 passes, quoi. Donc oui, c'est assez intéressant de l'avoir, celle-là. En plus, là, vous le dit quand est-ce que vous gagnez les jours d'ancienneté. Il faut que j'ai 1300 jours d'ancienneté pour avoir des passes. Ouais, moi, je l'aime bien. C'est une bonne petite jument. Permet de gagner des passes assez facilement. Il faut juste se connecter 10 jours d'affilée. Enfin, 10 jours. Tous les 10 jours, vous avez des 30 passes. Donc, franchement, c'est un cheval à prendre, quoi. Alors, on va les faire des compétitions. Mais elle, c'est pareil. Il n'y aura pas de flot à gagner. Donc, bon. On fait les compétitions comme ça. Voilà. On passe au suivant. À Liana. Liana fait partie des chevaux du règne végétal. Elle peut être arrosée au lieu d'être abreuvée. Ses compétences augmentent lorsqu'on vous lui donner du crottin à manger, dans la limite des compétences totales du meilleur cheval du jeu. Le gain de compétences dépend de la quantité de crottin donné, mais aussi de la saison sur le jeu. Lorsqu'elle atteint 1200 points de compétences, elle peut être élaguée. Ses compétences sont alors remises à 0, mais elle vous donne un rayon d'Hélios. Donc avec elle, tous les 1200 points de compétences, je peux gagner un rayon d'Hélios gratuitement. Donc ouais, elle est intéressante à avoir aussi, celle-là. Et tous les chevaux du règne végétal, ils ont... c'est la même technique, sauf que l'objet qu'elle donne est différent. Donc ils sont assez intéressants à voir aussi, les chevaux du règne végétal. Et il y en a vraiment plusieurs. Et Carnivorus, je crois qu'elle était intéressante puisqu'elle donnait un don d'Estia. Et le don d'Estia, c'était pas pour les licornes, si... C'est pour donner une... voilà, c'est pour avoir une licorne à coup sûr. Donc celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir, mais... J'avais peur qu'en fait, on pouvait gagner qu'une fois. Et je me dis, ouais, c'est pas si intéressant. Qu'au final, en fait, à chaque 1200 points, elle vous donne quand même le rayon d'Hélios. Donc du coup, c'est vrai que j'aurais dû essayer de l'avoir. Mais je me suis laissé avoir par une fois dans des stats, donc je vous dis ça se trouve on va le gagner qu'une fois, mais en fait non, on le gagne à chaque fois. Dès que vous les laguez, paf, vous gagnez le don d'Estia. Donc ça aurait été intéressant de l'avoir. Donc la prochaine fois que je vois qu'il y a des chevaux du règne végétal, j'essaierai de les avoir, parce qu'ils ils vous donnent des cadeaux assez intéressants. Et bon, il faut atteindre 2000 points pour certains, parce que bon, le pack des rats, c'est un pack assez intéressant à voir, donc il faut plusieurs jours pour arriver à avoir les 2000 points, mais avec de la patience, vous pouvez gagner facilement des objets très intéressants. Là, ça vous offre des passes, tous les 300 points de compétences. Ah, là, franchement, celui-ci, Alga, elle est intéressante à voir aussi. Cactos. Ah, vous offre un poulain de licorne d'une race que vous n'avez pas encore. Lui, il est intéressant à voir aussi, Cactos. Cariosis, des graines de passe, ça c'est bien. Sequoia, c'est un animal de compagnie, donc le grizzly. Lotus, 48 points de compétence à tous vos autres chevaux du règne végétal. Ah, ça c'est intéressant. Donc Lotus, ça serait bien Lotis, pardon. Ça serait bien de l'avoir. Et voilà, donc les chevaux, franchement, du règne végétal, je vais essayer de tous les collectionner. Déjà, je trouve que leur design est sympa. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir des cadeaux super intéressants. Et ouais, franchement, c'est des chevaux à avoir aussi, ceux-là. Moi, je privilégie les chevaux dans lesquels c'est facile de gagner les cadeaux et qui vous rapportent des choses vraiment intéressantes comme les passes.
Et voilà, donc il suffit de donner du crottin. Moi à chaque fois je donne 60, enfin je donne le maximum de crottin à donner. Et ça donne 60 compétences, donc vous voyez c'est quand même assez long. Tous les jours je gagne que 60. Faudrait que je calcule en combien de jours il faut pour la faire monter à 1200. Et en fait c'est simple le calcul. Alors, calculatrice. Alors, c'est 1200 points. 1200. Alors, si je dis pas de conneries, il faut 20 jours pour arriver à la montée à... en fait, en un mois. Tous les mois, du coup, si vous vous connectez tous les jours. Et tous les mois, vous pouvez gagner... alors, je sais, le rayon d'Hélios, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et vous utilisez combien? Alors... Donc... zut, je voudrais effacer... Comment je fais pour effacer déjà? Voilà. 200. 4000 crottins pour la faire monter. Donc ça va encore. Moi j'ai beaucoup de crottins. Et généralement je m'occupe de beaucoup de chevaux par jour. Du coup j'ai la quantité de crottins qui augmente pas mal. Mais il faut avoir une bonne réserve de crottins quand même. Surtout si vous en avez plusieurs chevaux du règne végétal, parce que je pense qu'ils utilisent tous du crottin. Donc il faut vraiment avoir une bonne réserve de crottin. Voilà. Voilà. Hop. Du coup, moi, à chaque fois, voilà, je lui donne les crottins à donner. Je lui fais sa petite mission et ensuite je lui fais des compétitions pour gagner de l'argent avec elle. Ouais, hop. Après, voilà, quand on la remet à 0, on gagne pas énormément d'argent avec les compétitions parce qu'ils sont bas au niveau de compétences. Alors j'avais essayé de la faire monter très haut en compétences, mais quand vous les laguez, vous gagnez qu'un rayon d'Hélios. Donc au final, moi je la fais monter quand il faut les laguer, je les lague. Et puis on repart de 0 et voilà. Tant pis, elle, c'est pas vraiment pour faire gagner de l'argent, mais plus pour gagner des objets. Donc pas grave si les compétences sont basses. Voilà. Hop, allez, zou, suivant. Loup, donc loup c'est pareil, c'est un cheval là qui fait partie des chimères. Bon, la tête je trouve pas terrible. C'est un moitié loup et un moitié cheval. Mais bon. Allez hop, on lui monte son seau. Donc pareil, loup, sa saison préférée c'est l'hiver. Donc là actuellement on est au printemps, donc du coup c'est un peu galère pour lui faire... déjà des fois, le nourrir. Hop, pour recommencer. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci 2 fois. Des fois je dois lui prendre 3 fois pour le nourrir. Et voilà. Je peux pas leur faire rien d'autre parce que l'énergie n'est pas montée suffisamment. Donc bon, c'est pas grave. Allez, hop, suivant. Ah, un cheval qui fait partie des chevaux de Noël. Et ça, les chevaux de Noël sont assez intéressants d'avoir parce que tous les 25 du mois, l'action donc caresser vous permet d'avoir un cadeau. Alors le 25 décembre, alors c'est le meilleur des cadeaux, c'est 200 passes. Et moi j'avais les 2 chevaux, parce que j'en ai 2 de chevaux de Noël. Et le 25, j'ai oublié de les caresser, du coup j'ai perdu 400 passes, donc je suis deg, j'aurais pu gagner 400 passes à Noël. Mais moi je m'attendais à ce que ce soit le jour de Noël, donc le 24, mais non c'est le lendemain, c'est le 25. Donc du coup, je me suis fait avoir, mais bon. Et les autres mois de l'année, vous gagnez soit un lapin, soit une pomme de parade, soit une autre jouvence. Donc c'est des petits cadeaux assez intéressants, surtout la pomme de parade ou l'autre jouvence. Après le lapin ça fait un petit bonus en plus. Du coup moi ce que je peux faire, si je gagne plusieurs petits lapins, parce que moi j'aime bien faire toutes les collections, donc d'avoir tous les animaux, mais vu que je vais en avoir en double, je vais pouvoir les mettre sur des chevaux que je vais vendre, et du coup ça peut faire un petit bonus en plus pour attirer les ventes et faire augmenter les ventes de mes chevaux.
Ça, c'est pas mal. Et du coup, il faut y penser que tous les 25 du mois, il faut venir, enfin même il faut venir, il faut se connecter quand même la veille et les jours avant, je crois, pour être sûr. Parce qu'il y a certains chevaux, il faut se connecter plusieurs jours avant le jour où on a le cadeau pour pouvoir voir le cadeau. Mais là, je crois pas parce que c'est pas indiqué. Donc si vous vous connectez le 25 du mois et que vous le caressez, normalement, vous pouvez gagner le cadeau parmi ces cadeaux-là. Donc, ouais. Ah, lui, il a un gain x2 en écu. Donc, c'est pas mal. Je gagne 92. Hop. Ensuite, est-ce que avec toi, je peux tenter de gagner des flots? Ça n'a pas l'air non plus. Il n'y a personne qui peut me faire gagner des flots, sérieux. Après, le problème, c'est que de toute façon, il est bas en morale. Il faut que le moral soit toujours à 100 pour être sûr de gagner et arriver dans les premiers. Alors, touk touk touk. Voilà, je te fais là-dedans. Deuxième, donc 79, c'est pas mal. T'es coincé, Kiki, avec ta papate. Tu veux que maman décroche les papates? Bah oui, mamie, elle t'a offert ça pour faire tes griffes, mais t'arrives pas à décoincer les griffes dedans à chaque fois. Allez, hop, on enlève la papate. Hop, on enlève la papate. Hop. Alors, du coup, Gémeaux. Donc là, c'est un cheval qui fait partie des chevaux astrologiques. Alors, il faut savoir, selon votre date de naissance que vous avez inscrit quand vous avez fait votre compte, vous avez une chance de gagner ce cheval divin. Alors, par exemple, voilà, pour les Gémeaux, il existe 2 chevaux différents parce que bon, le Gémeaux, c'est comme, enfin, comme si on avait 2 personnalités, donc du coup, ils ont fait 2 chevaux pour les Gémeaux. Si vous possédez les 2, il vous offre un cadeau tous les 11 du mois, après la mise à jour quotidienne, à condition de vous être connecté, voilà, au moins une fois dans les 3 jours précédents. Donc, comme je vous disais avant, il y a certains chevaux comme celui-ci, il faut se connecter les 3 jours avant le 11 du mois pour tenter d'avoir le bâton de fertilité. Moi, je ne l'ai pas eu, je crois, parce que je ne m'étais pas connectée à ce moment-là. Donc, mais ça, il faut avoir les 2 chevaux par contre. Moi, j'ai dû dépenser de l'argent ou des passes pour l'avoir, je sais plus. Mais j'ai fait pour avoir les 2, justement, parce que c'était très intéressant de les avoir. Et si vous êtes natif de ce signe comme moi, parce que moi je suis Gémeaux, eh bien, il vous offre un 5e élément tous les ans, le jour de votre anniversaire. Donc là, cette année, je vais avoir le 5e élément. Il faut que je me connecte, par contre, le jour de mon anniversaire. Et de plus, le 21 juin, à l'heure de la mise à jour du site, les 2 versions du cheval Gémeaux sont offertes à un joueur parmi les natifs de ce signe. Donc il faut vraiment avoir de la chance. Mais selon votre date de naissance, le jour, voilà, ici, ça va varier. Mais vous pouvez avoir la chance de gagner le cheval qui représente votre signe astrologique. Donc moi, j'ai pris les 2, bien évidemment, pour avoir le bâton de fertilité et pour tenter d'avoir le 5e élément aussi tous les ans. Donc c'est peut-être pas mal. Donc voilà. Hop, on va s'occuper de notre petit cheval. Je sais plus si c'est mâle ou femelle celui-ci. C'est un mâle, notre mâle. Ah, en plus on peut le saillir. On peut faire des saillies. Mais je peux saillir qui? Vous n'avez pas de jument à saillir. Ils le disent pas. Ah, peut-être. Mais c'est bizarre parce qu'il y a peut-être un autre cheval de la section astrologique qui peut se reproduire avec. Est-ce qu'on peut faire des croisements aussi, je crois, comme ça? Je sais plus, faut que j'en vérifie. C'est comme Neptune, je crois qu'elle peut se reproduire aussi avec un autre cheval du système solaire. C'est des chevaux que ça fait pas très longtemps que j'ai, mais j'ai quand même gagné pas mal d'écus avec. Donc les chevaux divins, c'est bien, ça vous permet de gagner des écus aussi un peu plus
fortement que les autres chevaux. Alors là, on a le deuxième cheval. C'est un mâle aussi. Donc c'est 2 mâles. Hop. Tac. Bon, je fais des compétences, enfin des compétitions un peu dans tout parce qu'il est égal dans tout. Après, on peut augmenter aussi avec des passes, mais bon, moi j'augmente pas parce que j'ai pas beaucoup de passes et je m'en sers plus pour des objets parce que c'est plus intéressant au final. Donc voilà. Mais on peut augmenter leurs compétences si on le souhaite. Alors, on a un deuxième cheval qui fait partie des reines de Noël. On a Comet, je le trouve stylé aussi celui-là. Donc pareil, moi je fais les compétitions en général en premier. Et s'il me reste un peu d'énergie, je lui fais de la balade dans traîneau. Pour augmenter ses compétences. Donc faut pas que je lui donne à manger parce qu'il est trop gros. C'est que je l'ai trop nourri. Et lui du coup il est fort en... Ah non mais c'est pareil, vitesse, dressage et galop. Oui, c'est comme les autres en fait. Parce que les compétitions, c'est ouvert à tous, je crois. Oui, parce que c'est ouvert à tous. Ok. Comme lui, ça fait pas très longtemps que j'ai, généralement, je lui fais faire plus de balades pour augmenter encore davantage sa vitesse, dressage, galop. Pour qu'il gagne plus d'argent, en fait. Pour avoir plus de chances de monter. Excusez-moi. Etrian. C'est un cheval divin aussi. Donc, qui fait, comment dire, un peu plus normal que les autres chevaux divins. Alors, Etrian, qu'est-ce qu'il y a à savoir celui? Pour récompenser les joueurs qui jouent à Horse Adventure. Ok. Ces récompenses sont régulièrement recalculées en fonction du meilleur cheval du jeu. D'accord. Il a des compétences élevées et des équipements très performants. Voilà, donc lui c'est plus pour comment dire gagner des écus en faisant des compétitions. Donc alors on va voir, est-ce qu'il y a-t-il moyen de gagner des flots? Est-ce que c'est possible? On va voir s'il y a une chance de gagner des flots avec celui-ci. Touk touk touk. On est dans le cross. Non plus. Trop. Non plus. Ouais, il n'a pas assez de compétences suffisamment élevées quand même pour le faire gagner des flots. Dommage. J'aurais bien aimé tenter de gagner des flots. Avec les chevaux divins, quand on les met avec des compétitions pour tous les chevaux, on gagne plus facilement les victoires. Donc on peut gagner plus facilement des flots. Alors, Wesley Vanos. Vanos, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un cheval de l'amour, je crois, celui-ci. Non, c'est un cheval de Noël. Bon pareil, donc du coup tous les 25 du mois il offre des cadeaux. Donc le 25 décembre c'est des écus. Sinon le reste du temps c'est soit une hermine, une tresse de queue enroulée ou un abreuvoir. Donc c'est pas mal aussi parce que c'est que des bonus. L'abreuvoir c'est bien pour faire votre centre équestre. Après la tresse de queue enroulée c'est bien, ça vous fait des bonus pour personnaliser vos chevaux. Et l'hermine c'est pareil. Donc ouais. Puis j'aime bien, c'est un chevaux de Noël et il y en a plusieurs à avoir et ils ont tous des cadeaux différents. À chaque fois vous avez un animal à gagner, après ça va être quelque chose pour le bonus. Donc là celui-ci sera intéressant d'avoir aussi parce qu'il vous permet d'avoir l'esprit nomade licorne. Ou alors une tente personnalisée. Celui-ci ça va donner un hibou, un rayon d'Hélios ou un pack lutin, ça c'est bien le pack lutin. Joyeux Noël, c'est un ours. Cadran de Kérios, c'est pas mal. Et 70 000, c'est pas mal aussi. Ah, celui-ci, il est stylé. Avec sa petite corne.
un grizzly, une écharpe d'iris ou une caresse de philotès. De toute façon, il faut avoir le maximum de chevaux de Noël parce que le moment de le 25 décembre, à chaque fois vous gagnez 200 écus, enfin 200 passes, pardon. Du coup, si vous en avez plusieurs, là par exemple j'en ai 2, je peux gagner du coup 400 au jour de Noël, donc c'est vraiment super intéressant. Donc j'essaierai d'en avoir d'autres. Alors celui-ci il est vraiment trop bien à avoir aussi parce qu'il peut vous donner une larme d'Aphrodite ou le bâton de fertilité. Donc ça il est intéressant à voir aussi. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté parce que je l'ai. Lui, il est pas mal aussi, parce que la petite peluche licorne est trop mignonne. Après, c'est un pack d'équipements de Noël ou des pions de crinière. Lui, ça va être un renard à rayon d'Hélios d'OW ou la lyre d'Apollon. Une tortue marine, 13 de queue ou 15 points de vieillissement. Celui-ci, voilà, on est revenu. Ouais, donc il y en a plusieurs. Ils sont vraiment intéressants et super à avoir, quoi. Voilà. Donc j'essaierai d'en avoir d'autres. Généralement, au jour de Noël, là, vous avez la possibilité de soit d'en gagner, soit d'en acheter. Donc c'est assez intéressant d'essayer d'économiser vos passes au moment de Noël. Quand Noël va arriver, c'est là qu'il y a plus de cadeaux intéressants à avoir. Voilà. Tac, hop. Trop grosse parce que j'ai dû donner 3 à manger aussi. Hop. 25 000 écus de gagner déjà avec celui-ci. Tiamo, lui par contre, c'est un cheval de Noël. De Saint-Valentin, pardon. De l'amour. Il vous offre 20 tous les 14 du mois, à condition de vous être connecté au moins dans les 3 jours qui précèdent. Et le mois de février, on a la possibilité de l'offrir à un de nos amis, si on est naisseur de ce cheval. Bon, moi, je vais pas l'offrir, hein, je le garde, parce que tous les 14 du mois, je peux gagner 20 passes. Donc là, il faudrait que je fasse le calcul avec tous les chevaux que j'ai, la possibilité que je peux gagner en un mois. Ça peut être assez intéressant de faire ce calcul parce que j'ai quand même beaucoup de chevaux qui me donnent des passes, donc faire le calcul c'est pas mal. Généralement de toute façon j'essaie de privilégier d'acheter des chevaux ou de les gagner ceux qui ont des trucs intéressants comme les passes pour pouvoir acheter ensuite plus d'objets ou justement d'acheter plus de chevaux divins. Voilà, il y en a vraiment des super intéressants et d'autres il y a moins de cadeaux, moins de choses, donc bon, quand c'est pas trop intéressant j'évite de gaspiller mes passes. Ouais, dis donc, je vous ai tous trop nourris, hein. Mais bon, je suis pas sûre que c'est la meilleure des solutions de priver un animal de manger parce qu'il est trop gros. Faut réduire la quantité dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Tu t'ennuies? Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des chevaux divins, parce que là, on est reparti sur mes licornes. Bon, je pense que du coup, je vais arrêter cette vidéo, parce que je pense que ça fait un petit moment déjà. On a dû passer ouais, ça fait 1h18 qu'on est déjà en vidéo. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi, je vous ai présenté un petit peu les chevaux divins. Donc, voir ceux qui sont assez intéressants d'avoir. Donc si vous avez la possibilité quand il y a les jeux de tenter de gagner, essayez de les avoir, comme ça vous permet. Là celui-ci donne des passes, donc j'en ai déjà un. Celui-ci donne des passes aussi, ça fait 2. Il est où l'autre? Le troisième lui donne des passes, donc il est intéressant d'avoir aussi. J'en ai 3 déjà qui donnent des passes. Lui il en donne aussi. J'en ai l'autre de Noël, j'en ai 5. Celui-là, 6, 7 avec Neptune. Donc là, j'ai 7 chevaux qui me permettent de gagner des passes. Donc, ouais. Je peux gagner pas mal de passes. Et normalement, dans un mois, je devrais remonter à plus de 1700. Bon, t'arrêtes avec la poubelle, Kiki. C'est des cochonneries dedans. Hein, joue pas avec. Non mais oh.
Voilà, voilà. Donc du coup, alors cette mission, gagner un flot, ça va être compliqué. Réglisse, je vais me fâcher. Parce qu'il faut que j'arrive à retrouver les chevaux qui peuvent gagner. Et je pense pas que j'en ai suffisamment. Donc je vais pas pouvoir, je pense. C'est pas grave, de toute façon, j'ai eu ma carte d'abondance avant le temps mis à 0. Donc normalement demain ça sera remis sur une nouvelle jauge. Donc là par contre il faudra que j'essaye à chaque fois de gagner les passes. Après c'est pas grave, c'est 20 passes que j'ai pas gagné aujourd'hui, je peux les gagner autrement avec mes chevaux divins ou en vendant des chevaux, donc c'est pas si grave. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc le but de toute façon dans les prochaines vidéos, c'est de gagner le plus d'argent avant la fin du concours là. Donc c'est quand? Jusqu'au 25 mars, donc il va me rester une bonne semaine. Ah, j'ai fini ça, ok, bon. Parce qu'après il va y avoir la tombola, et la tombola on va devoir acheter des billets, donc avec des sous, parce que la tombola ça vous donne, chaque ticket ça vous permet de gagner des cadeaux. On verra ça quand il y aura la tombola. Du coup je voudrais avoir plus de 2 millions d'écus, ça serait pas mal. Donc il me reste une semaine, donc il faut que je fasse des ventes de chevaux, donc il va falloir que je m'occupe de mes chevaux à la vente et leur mettre des objets qui soient intéressants pour augmenter leur popularité, pour que les gens achètent avec beaucoup d'écus mes chevaux, augmenter mes écus. Parce qu'après j'ai pas d'objets à revendre, donc je peux pas faire de l'argent comme ça, donc c'est avec mes ventes de chevaux. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.